La ville de Percé vient de finir sa première année sur les 4 prévues pour mettre en place une planification stratégique qui viendrait améliorer le rayonnement de la ville, sa démographie, mais aussi la pérennité de sa gestion. Le directeur général Jean-François Cacou nous informe plus en détail sur cette planification stratégique. Nous, à la ville de Percé, on a, lors de la dernière séance du conseil municipal, présenté notre rapport de gestion et de performance, où on faisait un peu état des activités qu'on avait réalisées cette année dans le cadre de l'exécution de notre planification stratégique qui a été annoncée par le conseil municipal aux alentours du mois de août, si je ne m'abuse. C'est une planification stratégique sur laquelle nous, on travaillait déjà. On l'a rédigée avant la pandémie. On n'a pas eu grande chose à changer lorsqu'elle a été annoncée après la pandémie parce qu'on s'était basé effectivement sur des difficultés qu'on allait vivre dans un futur proche. Donc, le Conseil avait émis des directives au travers de cette planification et pour faire un peu acte si tu veux, acte de réalisation de ce qui a été annoncé ou promis, ben, on s'est fixé comme des objectifs de fournir un rapport chaque année sur l'exécution de cette planification stratégique. Donc, j'ai présenté le premier rapport de la phase 1, si on veut, au conseil municipal lors de la dernière séance où je faisais un peu état des avancées des activités de la ville, que ce soit au niveau de la gestion en général, mais aussi au niveau de la réalisation des projets qui avaient été annoncés par le conseil. Et puis, les opportunités qu'on avait, les initiatives qu'on avait démarrées ici à la ville de Percé. Parce que ce plan, est-ce que c'est un plan qui s'étale sur combien d'années, ce plan? C'est un plan qui s'étale sur 4 ans, de 2020 à 2024, avec 4 phases. Là, on est sur la fin de la première phase. Notre rapport d'activité s'étend de septembre à septembre, où on recense toutes les activités qu'on a réalisées en accord avec ce plan. D'accord. Et puis pour faire un reflet court ou un résumé, est-ce que c'est comme des objectifs? Est-ce qu'on peut dire que c'est vous atteignez un peu les objectifs que vous étiez donnés? Oui, on commence à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Cette année, on a constaté beaucoup d'avancées au niveau de la diversification de revenus, des opportunités que la ville a eues, mais aussi sa façon de gérer pour pouvoir diversifier ses revenus. On peut parler de la location de terrain à des entrepreneurs qui utilisent nos propriétés. On peut parler aussi notamment d'aller chercher plus de subventions pour la réalisation de nos programmes, de la valorisation, de la valorisation des terrains municipaux lors de la vente de ces propriétés-là. Donc, c'est tout ça qui englobe notre côté d'atteindre des objectifs financiers. Si vous donnez un peu une idée, notre planification stratégique, on a comme 4 grandes familles d'objectifs. On a des objectifs financiers, des objectifs démographiques, des objectifs territoriaux et des objectifs de rayonnement. Dans les objectifs financiers, si tu veux, notre objectif principal ou majeur, c'est d'atteindre 40% de revenus diversifiés dans notre assiette globale. Dans les objectifs démographiques, c'est de pouvoir avoir 20% de plus de population sur les 8 prochaines années, donc de pouvoir constater un solde migratoire positif. Au niveau des objectifs territoriaux qu'on appelle, c'est de faire en sorte que cette migration qu'on veut attirer se fasse sur tout le territoire de Percé et puis qu'il n'y ait pas juste des poches de population et qu'on ait un territoire déséquilibré. C'est assez difficile de gérer les services aux citoyens quand on a un territoire déséquilibré. Donc, on a plus de population qui est concentrée dans juste une partie du territoire. C'est assez difficile d'équilibrer les services. Puis finalement, les objectifs de rayonnement, c'est de pouvoir faire rayonner Percé au niveau national, au niveau international, renforcer ce rayonnement-là et puis nouer aussi des alliances stratégiques avec d'autres municipalités, que ce soit au Québec ou au Canada.
Donc, par rapport à ça, on constate qu'on va vraiment vers la réalisation de ces objectifs. Tout à l'heure, on parlait des objectifs financiers, puis je t'ai émis les résultats qu'on avait commencé à constater. Au niveau des objectifs démographiques, on a aussi commencé à constater qu'il y a de plus en plus de demandes, que ce soit de lotissement de terrain, pour de l'achat de terrain, pour de la construction de maisons à percer, pour de l'achat de maisons à percer. On sent qu'avec cette vague de COVID-19, il y a des gens qui ont envie de quitter les centres urbains et qui ont envie de venir s'installer en Gaspésie, et puis Percé est un endroit où ils aimeraient s'installer. Donc, nous, on est prêt à les accueillir et puis faire en sorte de pouvoir offrir plus de services pour qu'ils puissent rester avec nous. Au niveau des objectifs territoriaux, nous, on fait en sorte que cette migration qui arrive puisse se faire effectivement sur le territoire de Percé. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. C'est pas facile parce que les gens migrent vers un territoire en fonction des services qui y sont desservis. Donc, nous, on veut travailler pour qu'il y ait de plus en plus de services un peu partout sur le territoire pour que les gens puissent aller un peu partout. Et ça se rejoint parce que c'est le rayonnement qu'on a eu cette année qui fait en sorte qu'on attire les gens. On a constaté là que nos campagnes sur les réseaux sociaux ont rejoint plus de 1 700 000 personnes et généré 90 000 interactions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les vidéos, les articles et les mentions de Percé. Donc, ça fait que Percé est de plus en plus dans la tête des gens, de plus en plus dans le cœur des Québécois et puis des Canadiens. Puis nous, on veut continuer là à attirer des gens comme ça. Donc, si je comprends bien, cette planification stratégique est vraiment dans un but de bonifier, de faire rayonner, puis d'augmenter la qualité un peu peut-être aussi budgétaire, mais au niveau de vie, comme tu disais, avec les gens qui voudraient venir s'installer pour Percé. C'est ça que je comprends bien. En fait, une fois que vous aurez passé vos 4 ans, j'imagine que vous ferez, comme tu dis, vous faites un retour chaque année. Oui. Mais après ça, est-ce que il y a quelque chose que vous essayez de garder en place, ou j'imagine ça va aller un peu au jour, une fois que c'est place. Si tu veux, on s'est donné un cercle vertueux lors de la rédaction de cette planification stratégique qui est subdivisée en trois parties. L'axe principal de ce cercle, du moins un des axes principaux de ce cercle, c'est le leadership. Le deuxième, c'est l'éco-conscientisation et le troisième, c'est l'autonomie. On s'est dit à la ville de Percé, donc le conseil municipal s'est dit, si je veux affronter le monde de demain, il faut que je sois capable d'avoir une philosophie qui me guide lorsque je vais faire face à la complexité ou à l'incertitude. Et puis c'est à chaque fois qu'on est confronté à un problème ici à la ville de Percé, que ce soit au niveau de l'administration, puis même au niveau politique, c'est qu'on pense ces 3 axes, leadership, éco-conscientisation, autonomie. C'est ça qui nous a dit, par rapport à ça, voici les objectifs qu'on se fixe, et on voit que c'est des objectifs intelligents parce que toutes les actions qu'on pose aujourd'hui à la ville de Percé, ce sont des actions qui travaillent en cercle. Donc, on est en train de créer une sorte un peu d'écosystème là dans la gestion, de sorte à ce que ce soit pérenne, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on travaille pour laisser un système, une institution qui nous dépasse. Même lorsqu'on n'est plus là, le système qu'on a mis en place continue de travailler en faveur des citoyens, en faveur de la qualité de vie de nos enfants. Et même, j'imagine, au-delà des maires ou des gens qui sont élus ou des conseillers qui passent au travers de l'histoire de Percé, c'est quelque chose qui doit, j'imagine, tenir le coup malgré les changements. Effectivement, c'était la volonté du conseil lorsque il rédigeait ce plan stratégique, c'était de pouvoir mettre en place pas juste des idées, mais des projets qui allaient pouvoir perdurer dans le temps parce qu'on sait clairement de quoi demain est fait, l'incertitude, des troubles au niveau environnemental, le vieillissement de la population, l'accélération de l'innovation et la complexification du monde dans lequel on vit. Donc, c'était important là de pouvoir poser des actions qui allaient perdurer dans le temps et puis favoriser, renforcer la qualité de vie des gens qui vont vivre à Percé. D'accord. Et là, pour terminer sur ce point, est-ce que toi, vu que tu nous as dit que tu avais fait annoncer un peu un rapport de la première année de ces 4 ans, ouais. Est-ce que là-dedans, il y a… Bon, tu nous as déjà élaboré un petit peu
ce qui était ressorti au niveau des objectifs atteints, mais est-ce qu'il y avait comme un bon coup en particulier qui toi, retient ton attention, dont vous êtes fier, dont vous avez que tu as à nous partager, ou plusieurs? Oui, écoute, il y en a plusieurs, je te dirais. Je veux pas que ce soit un monologue et que la conversation ne soit pas vraiment intéressante, mais il y a beaucoup de points forts là, à retenir de cette première année. Et tout d'abord, c'est la grande victoire qu'on a célébrée, c'est le redémarrage du redressement de notre réseau routier local. Donc, la ville s'est qualifiée pour une subvention de plus de 3,5 millions de dollars pour commencer à redresser les routes de Percé. Il faudrait savoir que Percé, on n'est pas une petite ville, on est quand même une grande ville de région éloignée avec 110 km de route. On fait 1,2 fois la taille de Montréal. Puis il y a des habitants sur tout le territoire. Donc il faut prendre soin des infrastructures routières sur tout le territoire. Et puis ça a été un travail de priorité là, de l'administration d'aller chercher cet argent-là au niveau du programme du ministère des Transports. Il y a plusieurs innovations. Ben, on a lancé 3 projets sur les 4 majeurs annoncés. On a démarré l'étude de faisabilité de l'école d'agriculture innovante qu'on veut installer à Val d'Espoir. On a démarré l'incubation de l'espace culturel et des congrès de Percé qui sera en fait la requalification du bâtiment de l'église. On a démarré le plan de l'installation du parc municipal La Rivière aux Émeraudes. Et puis, l'année prochaine, on va créer le comité de travail pour l'établissement de la zone d'innovation. Puis, à côté de ça, c'est les opportunités au travers desquelles nous sommes passés, notamment pour la consolidation de notre gestion des infrastructures. Et on a lancé un projet pilote au travers d'une technologie brevetée américaine qui s'appelle American Road Patch, qui est une membrane géotextile qu'on applique sur les réparations de nids de poules pour empêcher l'infiltration d'eau et puis de réduire de 75% les coûts de réparation des nids de poules. On fait partie d'un groupe de travail en intelligence artificielle qui s'appelle Rover, qui détecte automatiquement les nids de poules par intelligence artificielle. Et enfin, on finance la recherche et le développement pour établir une nouvelle recette d'asphalte mixée avec du plastique recyclé, de sorte à réduire de 8% les coûts d'acquisition en bitume en les remplaçant par du plastique et puis en même temps innover en matière de recyclage. Non, très intéressant. Chacun de ces sujets demanderait toute une discussion là autour de ça. Effectivement. C'est pour ça que j'en parle en rafale parce que on pousse ici à la ville. Il y a vraiment un dynamisme. Le conseil est tourné vers l'avenir. On a une mairesse qui promouvoit, qui fait la promotion de Percé et qui nous drive là à vouloir investir et puis à innover dans toutes ces choses-là. Donc, ici, on ne peut qu'être heureux là d'avoir les yeux là plongés dans le futur. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.